Aujourd'hui, je vous parle d'une petite pépite dans le monde du minage de Bitcoin, le tout nouveau Avalon Q90 de chez Canaan. Un mineur pensé pour être silencieux, compact et surtout alimenté gratuitement au solaire. Mais ça, on va y revenir. On va voir ensemble ses caractéristiques, ses modes de consommation et je vous expliquerai aussi comment maximiser vos chances en pool ou en solo mining. Et même une version ultra loterie avec un mineur qui consomme que quelques watts. C'est parti, let's go. Le Q90, c'est la nouvelle génération de mineurs de chez Canaan, sorti en février 2025, donc c'est tout récent. Il propose 90 TH/s propulsé par 160 puces gravées en 4 nanomètres. C'est une belle bête ultra silencieuse avec seulement 45 dB. Et un format très discret, à peine plus gros qu'un PC classique finalement. Côté conso, il est ajustable selon tes besoins et ça, c'est top. En mode éco, 800 watts, soit 55 TH/s. En mode standard, 1300 watts, soit 80 TH/s. Et enfin, le mode super, 1674 watts avec ses 90 TH/s. Tu peux le connecter en Ethernet ou en Wi-Fi. Et tout se gère depuis l'application Avalon Family. Franchement, c'est du plug and play. Ce que je trouve génial, c'est que tu peux le faire tourner gratuitement, ou presque, grâce à des panneaux solaires et à une batterie maison. L'idée, c'est de le brancher selon ta capacité solaire. Tu récupères l'énergie de la journée et le mineur tourne sans jamais taper dans le réseau. Résultat, du Bitcoin miné avec un coût en électricité proche de zéro. Mais alors, combien tu gagnes avec un Q90 ? En mode super, avec 90 TH/s, on va regarder combien tu peux gagner par jour et voir en combien de temps tu ROI ton mineur, sachant qu'il coûte environ 1600 € plus les frais de port. Mais attention, il faut prendre en compte que ça varie selon la difficulté du réseau, le prix du Bitcoin, les frais de la pool, etc. Mais ça sera déjà un bon ordre de grandeur pour te faire une idée. Mais avant, quand tu mines, tu dois choisir. Soit tu mines dans une pool, soit tu mines en solo. Le pool mining, c'est le plus classique. Tu rejoins un groupe de mineurs, vous combinez vos puissances et quand un bloc est trouvé, vous partagez la récompense proportionnellement à votre puissance individuelle. C'est stable, régulier, tu touches des satoshis tous les jours. Tu peux choisir ta pool sur miningpoolstats.stream en fonction du hash rate, des frais et de la réputation. Alors, voyons ça de plus près. Donc là, on se retrouve sur miningpoolstats où c'est qu'on va retrouver toutes les pools qui minent du Bitcoin en fonction de où elles se trouvent, dans quel pays, de la taille de la pool et de leur dominance sur le réseau. On voit 29%, 16, 10, etc. On va voir leur hash rate, donc leur puissance de calcul. Ici, on est en exahash par seconde, donc c'est des valeurs encore plus hautes. Après, on a des pétahash par seconde. Et enfin, des terahash par seconde, donc à peu près ce que nous, on va utiliser. Sachant que nous, si je prends une comparaison comparée à celle-ci, où c'est qu'il a 415 terahash secondes, donc un peu plus de 4 fois la valeur des 90 terahash que nous, on va obtenir. Il a miné seulement il y a 4 ans un bloc, le 652 420e bloc. Donc à l'époque, c'était 6, quelque chose Bitcoin, donc bien joué à lui. Mais voilà, on voit que même avec 4 fois plus de puissance que le Q90, il a miné qu'un bloc il y a 4 ans. Donc il y a très peu de chances de miner en solo. C'est pour ça que nous, on va plutôt partir sur du pool mining. Donc on va choisir une des pools ici. Maintenant, reste à savoir laquelle. On voit qu'ici, sur les 100 derniers blocs, celle-ci, elle en a miné 32, celle-ci 14, 13, 16, etc. Et on voit ici, il y a combien de temps ils ont miné le dernier bloc. Donc ça vous donne déjà une petite idée de la fréquence des blocs. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que après, c'est un choix à faire individuel. Est-ce que vous voulez une pool, la principale, disons, celle qui mine le plus de blocs, mais du coup, vous ne participez, enfin, vous aidez moins au niveau de la décentralisation du réseau, puisque là, on n'a qu'un seul mineur finalement qui va choper la majorité des blocs. Pour moi, je pense que c'est judicieux de ne pas prendre les premières et d'aller peut-être plutôt juste ici au niveau de la quatrième, avec une puissance de 89 exahash. On voit qu'en plus, là, ils sont en train d'augmenter. Ils ont miné plus 5 blocs dans les 100 derniers, donc c'est pas mal. Ils ont miné en moyenne 16 par 100 blocs, donc à peu près 20% des blocs sont minés par cette pool. Et du coup, on va plutôt choisir celle-ci, donc F2 pool. Et là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire nos petits calculs. Si on va sur cette pool, donc on voit qu'il mine plein de choses, mais nous, on va principalement se baser sur Bitcoin, comme c'est ce qu'on veut miner. On va retrouver donc le hash rate et le prix du BTC sur ce graphique. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là, où c'est qu'on va pouvoir estimer nos gains en fonction de notre puissance de calcul. Donc déjà, on va désactiver les bonus, parce qu'on va vraiment essayer d'être le cas le plus défavorable. Et ici, on va pouvoir entrer notre puissance de calcul, donc par exemple les 90 terahash, et voir combien
de BTC ça va nous rapporter par jour et donc en dollars l'équivalence. Le but ici, ça va être de faire une petite projection, de se dire ok, combien ça va nous faire gagner de BTC par jour, par mois, par année, et du coup, en combien de temps on va pouvoir ROI, donc faire un retour sur investissement pour notre mineur. Donc pour vous donner une petite idée, là on voit qu'on est à 90 TH secondes avec 5,43 $ par jour. Si je passe du coup à 80 en mode médium, on voit qu'on passe à 4,83 et le mode Eco, où c'est qu'on est autour des 55 TH, on gagnerait environ 3,32 par jour. Donc maintenant, si on veut estimer par calcul combien ça va nous rapporter par année, je vais sortir ma petite calculette, tac, et on va la mettre comme ça, tac, hop. Et du coup, on va faire des petits calculs. Si on part sur la base mode Eco 55 TH, donc avec les 3,32, donc 3,32 $ par jour, on va estimer qu'on arrive à faire tourner la machine 330 jours par année. Donc il y aura quelques jours malheureusement où ça sera off, peut-être coupure ou j'en sais rien. On part encore sur le cas le plus défavorable. Donc on va faire fois 330 jours au lieu de 365 jours par an. Ici on arrive à 1095 $. Donc sachant que le Q90 coûte autour des 1600-1700 euros plus les frais de port, il faudrait un peu moins de 2 ans pour rentabiliser la machine. Si maintenant on part sur du 80, donc avec le mode medium, où c'est qu'on est à 4,83 $ fois 330 jours par an, là on aurait quasiment ROI en 12 mois la machine, donc c'est plutôt pas mal. Et le mode super, donc avec les 90 Tera, où c'est qu'on a du 5,43 $ fois 330 jours par an, et là on aurait rentabilisé en 12 mois la machine, peut-être un petit peu moins. Donc ça, c'est vraiment des prix à prendre avec des pincettes parce que ça peut varier beaucoup en fonction du prix du Bitcoin, de la rentabilité, du hash rate, etc. Mais ça nous donne déjà une belle idée de savoir en combien de temps on va pouvoir rentabiliser la machine. L'autre option, on l'a vu, c'est le solo mining. Là, tu mines tout seul dans ton coin. Et si un jour ton Q90 trouve un bloc, tu gagnes l'intégralité de la récompense. 3,125 BTC aujourd'hui, soit plus de 300 000 euros au prix actuel. Mais voilà, avec 90 TH secondes, on l'a vu juste avant, on a très peu de chance. L'autre mineur solo avec ses 400 TH, donc 4 fois plus de puissance que nous, a miné un bloc en 4 ans. Et donc nous, ça voudrait dire qu'on pourrait miner avec un peu de chance un bloc tous les 10 à 20 ans, quoi. Donc c'est pas forcément le plus rentable. Et ça, justement, on peut le calculer sur sololuck.com. En fait, tu vas pouvoir rentrer ta puissance et il te donne tes probas de trouver un bloc en solo. Donc ici, on va pouvoir estimer, grâce à ce calculateur, combien on a de chances de miner un bloc par jour, par année, et puis bien sûr, combien ça rapporte si on arrive à miner le bloc aujourd'hui avec un prix du Bitcoin autour des 110 000. Donc là, ça serait 354 000 $ si on arrive à miner un bloc. Si on part sur le mode Eco avec les 55 TH secondes, on voit qu'on a une chance sur 104 000 par jour. Et donc, par année, c'est une chance sur 285. Donc, c'est un petit chiffre, mais c'est quand même une chance sur 285. Donc, on a quand même très peu de chances de réussir à miner un bloc par année. Si on part sur le mode moyen avec les 80 TH secondes, ici, on passe à une chance sur 71 500 par jour et une chance sur 196 par année. C'est un petit peu mieux, mais c'est toujours assez compliqué, on va dire, de pouvoir miner un bloc. Et enfin, si on passe sur le mode super avec les 90 TH, on voit qu'on passe à une chance sur 63 000 et une chance sur 175 par année. Donc, c'est pas super. Je miserai pas tout là-dessus. C'est un pari qui est long, très long, mais c'est pas impossible. Donc, résumons. Pool mining, c'est stable, fiable, rentable à court terme. Solo mining, c'est très risqué, mais jackpot si tu as de la chance. Pour moi, avec un Q90, le pool mining est clairement le choix logique, surtout si ton courant est gratuit. Mais si tu veux vraiment tester le solo mining version zen, il y a un petit jouet intéressant, le Bitaxe Gamma 601. C'est un mini mineur de 1 à 1,2 TH seconde qui consomme à peine 18 watts, soit comme un routeur. Tu le branches, tu le configures, tu le laisses tourner et tu l'oublies. On va regarder maintenant avec 1 TH seconde tes chances de trouver un bloc. Donc si je mets 1 TH seconde, on voit qu'on a une chance sur 5,7 millions par jour et une chance sur 15 672 par an.
Donc là, autant dire que c'est comme un ticket de loterie, mais pour quelques euros de conso par an, pourquoi pas. Certains l'utilisent comme un ticket de loto permanent. Et si un jour, paf, tu trouves un bloc, ben c'est la plus belle rentabilité de ta vie. Voilà, c'était ma présentation du Q90 et des différentes stratégies pour miner avec ou sans soleil. J'ai commandé ces deux mineurs, donc le Q90 de chez Canaan avec lequel je vais miner en pool, et le Bitax que je vais utiliser en mode loterie solo mining forever. Avant de te laisser, je voudrais faire une dernière projection de gain assez ouf. En admettant que comme avant, je touche 5,43 $ par jour, ce qui représente aujourd'hui 4881 Satoshi. Si je multiplie ces 4881 Satoshi, donc 0,00004,881 par 365 jours par an, et que j'arrive à miner pendant 10 ans avec ce mineur, donc je multiplie par 10, donc fois 10, j'aurai alors 0,178 BTC. Au prix de 100 000 € par BTC, ça ferait 17 815 € aujourd'hui. En admettant que le BTC fera au minimum x 10 dans les 10 prochaines années, c'est potentiellement 178 000 € de gains sur 10 ans pour seulement 1 700 € investis initialement. Voilà, tout est dit. Pense à t'abonner si tu veux pas rater ça et dis-moi en commentaire, est-ce que tu es plutôt team pool sécurisé ou solo mining kamikaze. Je devrais recevoir les 2 mineurs d'ici 2 semaines maximum et je vous ferai un petit update avec le déballage, le setup, etc. Je te dis à la prochaine.